Microsoft a annoncé pour la mi-octobre de cette année la fin de son support sur son système d'exploitation qui est en l'occurrence Windows 10. Et qui dit nécessairement fin de support dit implicitement fin des différentes mises à jour et qui implique nécessairement les questions en fait qui sont liées à la sécurité. Alors toi en tant que sysadmin, en tant qu'ingénieur système, en tant que technicien informatique ou bien responsable informatique et étant avant-gardiste, tu devrais même pouvoir anticiper à résoudre cette problématique-là. Alors dans cette vidéo, je vais te partager nécessairement un utilitaire qui est assez populaire aujourd'hui, qui va te permettre de migrer facilement tes machines, qu'elles soient physiques ou virtuelles, tournant bien sûr sur Windows 10 vers un système beaucoup plus amélioré et mieux sécurisé qui est en l'occurrence Windows 11. Alors c'est une thématique qui t'intéresse, tu restes donc confortablement assis et on se retrouve juste derrière pour en parler. Alors, si tu me découvres à l'instant, je suis Hervé Kellogg, ingénieur système, formateur aujourd'hui, architecte cloud sur les technologies Microsoft. Ici, je partage des sujets comme l'administration système et réseau, le cloud computing de Azure et bien d'autres sujets. Alors, si il y a une thématique qui t'intéresse, tu n'hésites pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, tu n'hésites pas à activer la cloche afin de rester informé de nos futures parutions. Alors, la question qu'on devrait se poser initialement, c'est pourquoi migrer vers Windows 11. Alors, Windows 11 présente plusieurs avantages. Le premier, en fait, c'est celui qui est lié à la sécurité renforcée. Il intègre les mécanismes de protection avancés essentiels pour anticiper les nouvelles menaces et maintenir la conformité sécuritaire. Donc, voilà l'un des premiers avantages. Le deuxième avantage, en fait, c'est celui qui est lié à la performance et à la productivité. Avec le nouvel système d'exploitation Windows 11, en fait, celui-ci optimise les ressources et propose des interfaces repensées pour améliorer votre expérience utilisateur de manière quotidienne. Et le dernier avantage est celui qui est lié à la continuité d'activité. Il permet en fait d'éviter les risques qui sont liés à la fin de support de Windows 10 et assurer la pérennité en fait de vos infrastructures. Donc voilà les trois avantages majeurs que le système d'exploitation Windows 11 peut naturellement nous procurer. Maintenant, le logiciel en fait qui va nous permettre de pouvoir migrer en fait vers le système d'exploitation en question, c'est bien celui qu'on appelle Flybar 11, qui est une solution agile pour la transition. Alors, l'avantage premier en fait de ce logiciel, c'est celui qui est lié à l'accessibilité totale. Flybar 11 permet d'installer Windows 11 même sur les machines qui ne répondent pas strictement aux exigences matérielles annoncées par Microsoft. Le deuxième avantage qui nous permet en fait de pouvoir installer Windows 11 en utilisant forcément l'utilitaire Flybar 11, en effet, c'est celui qui est lié à une simplicité déconcertante. Grâce à une interface intuitive, cet outil réduit considérablement les obstacles techniques lors de la migration tout en préservant en fait vos configurations, vos données ainsi que vos applications. Et le dernier avantage qui est lié en utilisant en fait le logiciel Flybar 11 pour la migration de notre machine tournant bien sûr sur Windows 10 vers le système Windows 11. En effet, c'est celui qui est lié à l'innovation approuvée. Il est adopté en fait par de nombreux professionnels et qui est en fait le compagnon idéal pour transformer un challenge en opportunité stratégique et modernisation en fait de votre système informatique, pour ne pas dire de toute votre infrastructure informatique. Donc voilà les trois avantages majeurs à utiliser naturellement le logiciel Flybar 11 afin de migrer vers le système Windows 11, même si nous ne respectons pas les conditions matérielles pour pouvoir installer en fait cette application. Alors pour avoir une esquisse de réponse concernant l'application Flybar 11, retrouvons-nous derrière ma machine pour une démo. Alors, si tu décides notamment de lancer ta carrière dans l'IT et ce, de manière véritable, je te recommande cette formation-ci, devenir technicien informatique en 3 étapes, qui va te permettre ici de mieux gérer les équipements réseau jusqu'à la sécurisation complète d'un réseau local en passant notamment par l'implémentation des différents concepts qui sont liés au réseau informatique. Il a noté que c'est un cursus de formation certifiant axé naturellement sur 3 modules qui te permettra à la fin de ton parcours en fait de valider en fait les connaissances que tu auras acquises grâce à 3 examens de certification reconnus à l'échelle internationale. Alors toi également qui décides de booster plutôt tes compétences, d'approfondir tes connaissances en administration de système et réseau, je te recommande plutôt cette formation-ci, administration de système avancé, qui va te permettre ici de mieux maîtriser les services réseau avancés jusqu'à la sécurisation complète
d'un réseau local d'entreprise, en passant notamment par la maîtrise des outils d'automatisation, du DevOps, du monitoring et de la supervision. Alors, si tu souhaites notamment en savoir plus, tu peux juste nous contacter via le numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou via notre plateforme www.certilim.com et nous serons là à t'accompagner. Alors, ceci étant dit, passons directement au vif du sujet. On se retrouve ici sur une machine que j'ai décidé de monter pour la circonstance afin de réaliser en fait ce tuto. Alors, si je m'en vais en fait sur la machine en question et que j'exécute au niveau de la barre de recherche Windows là, vous voyez en fait ici que je tourne sur un système d'exploitation Windows 10 comme initié auparavant. Donc l'objectif en fait dans cette vidéo est de pouvoir migrer en fait la machine vers le système qui est en l'occurrence Windows 11. Alors mais avant de le faire, je tiens juste ici à vous montrer une petite chose vous permettant en fait ici de constater en fait que cette machine-ci ne respecte pas en fait les conditions pour que Windows 11 puisse naturellement être installé là-dessus. Et pour le faire, il y a une plus simple. Je m'en vais ici au niveau de l'explorateur des fichiers Windows sur la machine en question. Je vais aller sur le lecteur virtuel ici. Je vais monter en fait l'image de Windows 11 en question. Alors, je m'en vais aller chercher en fait l'image de Windows 11 à partir d'ici. Et quand c'est fait là, je peux maintenant cliquer en fait sur ouvrir. Alors, en cliquant en fait sur ouvrir le lecteur virtuel là, vous voyez en fait que le processus d'installation de Windows 11 va absolument débuter. Alors, dès que ça a fini en fait de préparer l'installation de Windows 11 ici, et je vais cliquer en fait sur installer en fait Windows 11 ici, vous vous apercevez ici à un certain moment donné que il ne peut pas. Pourquoi? Parce que il nous donne en fait les conditions pour lesquelles Windows 11 devrait naturellement être installé en fait sur la machine. Donc, les conditions énumérées sont les celles en fait que vous voyez là, notamment le PC ne possède pas la puce TPM. TPM en fait une puce en fait qui nous permet en fait de stocker les différents mots de passe ou bien les clés BitLocker. Donc voilà autant de conditions que en fait la machine ne respecte pas. Ainsi pour confirmer en fait que notre machine à présentement est incompatible à Windows 11. Alors l'objectif en fait dans la vidéo est de pouvoir la rendre compatible, que nous puissions en fait installer Windows 11 en effet sur celle-ci. Alors, rien de plus simple pour la faire. Nous allons aller ici au niveau du navigateur, de votre navigateur, bien sûr. Bien entendu que la machine devrait être naturellement connectée sur Internet. Donc, je vais ouvrir aussi une session au niveau de mon navigateur. Je m'en vais aller taper au niveau de la barre de recherche là. Je vais taper Fly by 11, comme j'ai mentionné là. Donc, je tape juste Fly by 11. Ici, il y aura certains liens en fait qui vont certainement apparaître. Alors, je vais prendre en fait le premier lien qui va me permettre en fait de télécharger l'application. En effet, c'est cette application qui va nous permettre en fait de pouvoir migrer notre machine tournant actuellement sur Windows 10 vers le système Windows 11. Alors, je vais cliquer en fait sur le premier lien là. Je vais procéder en fait à son téléchargement à partir d'ici. Parce que en fait ça nous redirige en fait vers le lien GitHub en fait de l'éditeur en fait du logiciel en question. Alors je vais cliquer en fait sur le fichier là et je vais naturellement procéder à son téléchargement. Donc si je clique là, vous voyez en fait que le téléchargement est en train d'être effectué. Alors si on rentre effectivement sur la machine en question et dans la section téléchargement, vous allez voir en fait que le fichier a bel et bien été téléchargé. Maintenant, il va falloir maintenant qu'on procède à l'installation de Windows 11 via le fichier. Donc, je vais cliquer en fait sur le fichier flyby11 là et je vais aller en fait à l'intérieur de ce fichier. Il y aura forcément une application flyby11 bien un exécutable dans ce fichier compressé là. Et en cliquant bien sûr sur l'application qui se trouve à l'intérieur de ce fichier compressé là, vous voyez en fait ici là qui me demande si je veux upgrader ma machine vers Windows 11. Ce que je vais accepter naturellement. Donc, je vais cliquer ici là sur Start Upgrade Now. Et après avoir cliqué en fait sur le gros bouton vert là, il me demande en fait ici où se trouve l'image ISO de Windows 11 que je vais naturellement utiliser pour faire upgrader en fait ma machine vers le système en question. Donc ici, je vais aller chercher en fait l'image, l'emplacement de cette image-là, naturellement au niveau de mon lecteur virtuel en fait que j'ai monté en amont. Et dès que c'est fait, je vais juste poursuivre avec l'assistant là. Ici, à ce niveau, il va en fait opérer le même process que nous avons vu en fait en préambule de cette vidéo. Donc c'est-à-dire que
il va commencer à procéder à la préparation en fait de cette image là. Et dès que c'est fait, il y a en fait l'assistant en fait qui va naturellement poursuivre, comme vous pouvez bien l'apercevoir. Et là, il va juste préparer en fait la mise à jour du système en question, vérifier en fait si mon PC respecte les conditions de compatibilité pour l'installation en fait de Windows 11, qui n'est pas absolument le cas. Et là, on va cliquer en fait sur l'assistant et on va accepter ici les conditions d'installation en fait de Windows 11 en question. Ici, il y a plusieurs options en fait qui s'offrent à moi, c'est-à-dire conserver en fait les paramètres et applications, conserver juste uniquement les fichiers de mon ordinateur ou bien ne rien conserver. Alors, ce que je vais choisir ici, c'est-à-dire en plus d'installer en fait Windows 11 sur la machine en question, je voudrais en fait qu'il puisse naturellement conserver les fichiers intégralement qui sont sur la machine. Donc, je vais cliquer ici là sur conserver fichiers, paramètres et applications. Et dès que c'est fait, je vais poursuivre jusqu'à faire l'assistant. Laisser naturellement le logiciel Flybar 11 continuer. Donc, à partir d'ici, il va vérifier en fait l'espace de stockage en fait qui est disponible en fait sur ma machine. Et dès que c'est fait, il va juste procéder à l'installation. Alors, ne vous fiez pas naturellement à ce que vous voyez là, installation de Windows Server, parce qu'il utilise ici un process d'installation de Windows 11 via une couche de Windows Server qui permet en fait à l'application de pousser l'application sur un système non compatible. Donc, ne vous fiez pas en fait à ce que vous voyez là. Donc, c'est bel et bien l'installation de Windows 11, bien entendu qu'il a mentionné en fait installation de Windows Server. Je vais ici avancer la vidéo pour que celle-ci ne soit pas assez longue et on se retrouve juste quand ce process-là sera achevé. Alors, le process arrivé à 100% ici, il va me rediriger effectivement ici sur l'assistant en me disant bien sûr que ce process-là a correctement été suivi et que Windows 11 a été installé. Donc, il nous faudra juste redémarrer en fait la machine pour que Windows 11 puisse naturellement apparaître. Donc, ce que je vais faire, je vais donc juste redémarrer ma machine. Et après avoir redémarré ma machine, vous voyez bien ici là que je tombe effectivement sur le système d'exploitation Windows 11 avec le nom d'utilisateur ou bien l'administrateur en fait de la machine qui est naturellement admin. Je vais ici mettre en fait le mot de passe que j'ai souvent l'habitude d'utiliser. Et là maintenant, il me redirige effectivement sur le bureau naturellement de Windows 11 comme préalablement défini. Voilà ainsi la migration de notre machine tournant bien sûr sur un système d'exploitation Windows 10 vers un système bien sûr qui a amélioré, qui est en l'occurrence Windows 11. Bien entendu que la machine en question ne respecte pas les compatibilités matérielles liées à l'installation en fait de Windows 11. Alors, comme toute bonne chose a une fin, on arrive ainsi au thème de cette vidéo et dans celle-ci, vous avez naturellement su appréhender l'utilisation de l'utilitaire Flybar 11 afin de migrer facilement vos machines tournant bien sûr sur Windows 10 vers un système beaucoup plus résilient et sécurisé qui est en l'occurrence Windows 11. Alors, ce contenu vous a apporté une réelle valeur. Vous n'oubliez donc pas de le liker, de le commenter et surtout de le partager massivement parce qu'en le faisant, vous permettrez à ce que notre communauté puisse grandir et par ricochet à l'algorithme de mieux nous référencer. Sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.